vous environs. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous sur ce deuxième live de la reprise des activités des Jeudis Cinéma et Droits de l'Homme. Donc la reprise des activités, comme vous savez, a été faite à l'occasion du 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme, pour laquelle nous avons choisi 2 films pour reprendre nos projections débat. Le premier film a été lancé la semaine dernière, c'est le film sur Bansky de Elio Espagne, avec lequel nous avions eu un débat d'1 heure le vendredi dernier. Et un deuxième film que nous avons choisi, c'est un film tunisien de Mehdi Basraoui, avec lequel nous accueillons ce soir Soufiane Hennani. Soufiane Hennani, qui est doctorant chercheur en sciences de la santé à l'université Hassan II de Casablanca. Il est ex-vice-coordinateur du comité consultatif des jeunes à Amnesty International. Il est cofondateur du collectif ILIL pour la promotion de la pluralité genre à travers l'art et la culture. Et on va beaucoup parler ce soir, l'initiateur de la plateforme Machi Rojoula. Soufiane, merci d'avoir accepté l'invitation et c'est un plaisir de vous accueillir ce soir sur ce live. Bonsoir, merci à vous. Je suis très content et honoré de votre invitation. Merci d'avoir pensé à moi, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et de discuter avec vous et répondre à vos questions. Le plaisir est pour nous. Je reviens sur des détails techniques. Donc, comme vous savez, nous reprenons les activités dans les conditions de l'état d'urgence humanitaire sur une plateforme numérique. Ceux qui sont intéressés, ils doivent s'inscrire et recevront les codes d'accès. Les codes d'accès pour ceux qui sont déjà inscrits sur un film des Jeudis Cinéma sont les mêmes pour l'ensemble des films. Et j'informe notre public que le film de Banksy, qui était censé être pendant 3 jours la semaine dernière, il sera en ligne jusqu'au 31 décembre. Nous essayerons de faire le même pour le film Un fils et nous vous tiendrons au courant. Donc, n'hésitez pas à ceux qui ne sont pas inscrits, de vous inscrire pour pouvoir voir le film jusqu'au 31 décembre. Et vous pouvez visualiser les débats qu'on a eus avec le réalisateur la semaine dernière. Donc, Soufiane, vous avez eu l'occasion de voir le film Un fils. Le film Un fils est un film tunisien qui a été produit en 2019. C'est un film de Mehdi Basraoui qui est son premier long métrage. C'est un film dont la trame se tisse sur une Tunisie d'après le printemps arabe. C'est un film qui se construit sur plusieurs fractures sociales, notamment le terrorisme, le trafic des personnes dans les environs, la question de la présence de la religion, mais surtout, on parlera de la fracture du couple, on y reviendra. C'est à l'image de toute la Tunisie où tout paraît bien moderne, mais quand on creuse un peu plus, d'après les termes du réalisateur, on trouve des choses qui ne collent pas du tout. Le film, il a eu le prix de la meilleure interprétation masculine pour Sami Bouajila à la Mostra de Venise en 2019, le prix du meilleur premier film au Festival de Hambourg en 2019, le prix du public au Festival de Namur. Donc, Mehdi Basraoui, qui est un jeune réalisateur, a déjà fait un premier court-métrage qui s'appelle On est bien comme ça. Et Mehdi Basraoui parle toujours du noyau familial et des problèmes que pose la famille. Pour lui, c'est le centre de tout ça. Donc, ça, c'est juste pour donner une topographie du film. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire
d'un couple qui doit sauver un enfant qui a besoin d'un foie. Enfin, il en a eu besoin suite à une attaque terroriste. Donc, comment les deux, la femme et l'homme font de leur mieux pour pouvoir sauver ce fils-là. Donc, je vous laisse commenter le film que vous avez fait. Qu'est-ce que vous en pensez, que vous avez vu, qu'est-ce que vous en pensez, et on reviendra sur ça. Bah, tout d'abord, le film Bik Naïch et mon fils, donc j'ai eu l'occasion et la chance de le voir deux fois. Une première fois lors d'une projection, il y a, je crois, avant le confinement, je crois, il y a quelques mois, et la deuxième fois, quand j'ai eu l'occasion de le voir dans le cadre de votre programme. Et moi, personnellement, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Il m'a marqué par sa richesse. Il est riche de combats. Il y a beaucoup de combats dedans. On parle de beaucoup de choses, mais d'une façon pas instrumentalisée, on va dire. J'ai trouvé une finesse, une beauté, d'une façon très esthétique. Et on se voit le personnage de l'homme aussi. Moi, je me souviens une scène qui m'habite depuis que j'ai vu le film. C'est la première scène quand on voit le couple dans une soirée, un apéro, et on voit déjà cette diversité qui m'a beaucoup plu dans ce film. On voit des hommes, on voit des femmes, et même les sujets de discussion. Et ça m'a montré une vie qu'on vit toutes et tous. Je crois, quelle que soit notre classe sociale, mais qui est quand même assez invisibilisée dans la société. Et surtout, je crois, dans notre contexte et dans le cinéma maghrébin. Et donc déjà, et la vérité aussi, parce que la dernière fois, j'ai revu le film avant de dormir, et j'ai presque oublié l'histoire. Et en regardant le film, cette poésie m'a transporté. Donc j'étais en train de la soirée, le voyage, etc. J'ai carrément oublié, alors que je l'ai vu deux fois, j'ai carrément oublié les événements. Et à un moment, il arrive la scène du terrorisme, quand la voiture est attaquée. Et ça me prend dans un autre monde. Et on est plus dans l'action, etc. Et après, il arrive la question de cette histoire. Je sais pas, j'ai le droit de spoiler? Pardon? J'ai le droit de spoiler, de raconter les événements ou Normalement, ils sont censés avoir vu le film après. et du coup, en live, on fait le débat le jour même, donc. Ok. Notre public est censé avoir vu le film, c'est pour ça qu'on fait le débat maintenant. D'accord, super. Bah ok, je spoil alors. Et voilà, donc après, il y a cette histoire du terrorisme. C'est pour ça que au début, j'ai parlé de cette richesse, mais c'est pas gratuit. C'est vraiment pas gratuit dans ce film. Et moi, d'ailleurs, j'étais agréablement surpris quand vous m'avez contacté pour commenter le film et pour relier cela au projet Messie Rojoula, parce que moi, vraiment, quand j'ai voulu travailler sur Messie Rojoula, je me suis inspiré de ce genre de choses, que ce soit dans la littérature, mais dans le cinéma aussi, et aussi, surtout dans des histoires locales. Et pour revenir au film, il y avait après, donc, il y avait cette fameuse scène de l'attaque terroriste. On se dit, allez, voilà, c'est le nœud du film, c'est là où l'histoire va continuer dans cette logique, etc. Il arrive après la question de l'enfant quand le médecin annonce au père qui n'est pas le père biologique. Et je crois que rien que ça, c'est un sujet. Et je crois, ce que j'ai trouvé pertinent dans le travail, et là où je trouve une certaine intersectionnalité avec M. Rojoula, c'est qu'il a eu la finesse ou l'intelligence de parler de ce sujet. Je crois que si le sujet de ce film était principalement cela, le père biologique, cette notion entre guillemets, l'infidélité, etc., je crois que ça allait changer le public de film et la catégorie du film, etc. Mais le réalisateur a eu cette intelligence d'introduire cette thématique, ce sujet, ce combat
dans un cadre global. Et ça ressemble beaucoup à Machi Rozoula, parce que dans Machi Rozoula, pour les gens qui ont eu l'occasion de l'écouter, le podcast, on fait ça aussi. On parle des sujets, de plusieurs sujets dans le... Tout à fait, le scénario est tellement bien fait qu'à chaque moment du film, on se dit que c'est ça le clou de l'histoire. Donc, au départ, on croyait que c'était le terrorisme. Après, peut-être l'histoire, c'est le don d'organes. Mais on voit que dans un pays où il y a beaucoup de grands événements, l'événement le plus subtil et dont on ne parle pas de manière claire, c'est justement cette déconstruction des rôles sociaux dans la société. Et c'est ce que Mehdi Mesraoui pointe dans toutes les interviews qu'il a fait. C'est-à-dire que le film lui-même, il s'attaque à cette question de le rôle du masculin dans une société où il y a énormément de problèmes, la question du religieux, la question de la sécurité, la question de la santé aussi. Donc, pourtant, le film, il a eu le prix de meilleur rôle masculin. Donc, c'est ce qu'on... Enfin, on rentrera après dans la question des rôles masculins, qu'est-ce que ça représente. Donc, quand on s'attaque à la question de la masculinité dans le sens social, dans nos cultures, le film, il a le meilleur prix du meilleur rôle masculin. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'attaque à cette question de masculinité positive. Qu'est-ce que est la masculinité positive? Tout à fait. Donc, moi, je préfère définir la masculinité positive au pluriel. Donc, les masculinités positives, parce que les masculinités positives, c'est des comportements, mais c'est aussi des attitudes, des états d'esprit, des façons de réagir, des idées, une façon d'être. C'est aussi pluriel que la pluralité des masculinités. Après, moi, je reviens toujours au podcast. C'est une réponse que j'aime toujours dire. Justement, le projet de Machi Rozoula était en quelque sorte une investigation pour savoir ce que c'est les masculinités positives et ce que c'est les masculinités à la base. Et donc, les masculinités positives, on peut dire en quelque sorte, c'est je ne vais pas idéaliser le personnage de Biknaïch, mais en quelque sorte, c'est certaines expressions, certains comportements de ce personnage. On le voit dans son rapport à sa femme, mais aussi parce que la masculinité positive, ça c'est important de le préciser aussi, ce n'est pas que le rapport aux femmes, mais c'est aussi le rapport à l'autre. C'est le rapport à l'environnement, à l'espace, à beaucoup de choses. À la société de manière générale, c'est la destruction des codes sociaux de comportement de genré. C'est-à-dire, on est humain comme on est, mais on ne joue pas le rôle que la société nous octroie. Et tout à fait. Je pense Sami Bouajila, qui est l'acteur qui a eu le prix, il a bien joué ce rôle et il est sorti justement du carcan de non, c'est pas mon fils, ma femme a trahi, au sens de la recherche de l'humanité. Il a voulu sauver son fils à tout prix. Il est même allé chercher de l'argent pour rentrer dans une histoire de trafic d'organes pour acheter un foie de la Libye au moment de la crise. Donc, c'est ce qui est surprenant dans le film et vraiment émouvant. C'est une trame émotionnelle super intéressante. Tout à fait. J'aimerais juste rajouter quelque chose qui m'a beaucoup plu le film. Je voulais dire en premier, mais j'ai zappé. J'ai adoré. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému et touché dans le film. C'est le fait de parler des questions de genre, de rapport des femmes aux hommes, en parlant du terrorisme, en parlant d'organes, en parlant du racisme. Parce qu'il y a cette fameuse tradition, je ne suis pas cinéaste, hein, je dis tout de suite, mais dans les films, il y a toujours cette fameuse tradition de parler des choses sérieuses. Et en parlant des choses qu'on considère sérieuses, et en parlant de ces choses-là, on essaie d'invisibiliser certaines causes, certains combats, comme justement le combat des masculinités ou le combat de genre en général. Dans ce film, ce n'était pas le cas.
En tout cas, c'est ce que j'ai senti. On parle du don d'organes, on parle du terrorisme, on parle du racisme, on parle de beaucoup de choses, mais il y a au cœur du film, il y a le rapport du personnage principal à sa femme, il y a cette question de l'enfant, du père biologique, de l'enfant, etc. Et ça nous ramène à un débat très important dans la société, c'est que la présence d'autres combats dans une société telle qu'elle soit ne veut en aucun cas dire invisibiliser les combats féministes ou le combat de genre et des femmes. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, normalement, ce film est aussi programmé dans le cadre des 15 jours d'action pour les luttes des violences à l'égard des femmes. Et ce qui est, justement, je rejoins votre idée que ce qui est très intéressant, c'est de croiser les luttes entre l'apport de la question de la masculinité positive et les luttes traditionnelles des féministes. Je rappelle que nous avons une équipe technique qui nous accompagne, Hicham au support technique, Rihab et Sophia pour collecter les questions. Donc, nous attendons vos questions. Nous allons essayer de faire 1 heure de débat. Sofiane, parlez-nous justement de l'idée de la création de la plateforme Machi Roujoula. Sachant, et vous pouvez aussi dire où est-ce qu'on peut écouter les podcasts et les différents produits, comme ça notre public va suivre. Oui, alors Machi Roujoula, c'est une plateforme digitale alternative qui lutte contre les masculinités toxiques et pour les masculinités positives dans la société. Les masculinités positives que nous avons définies tout à l'heure, mais les masculinités toxiques, ça englobe beaucoup de comportements, idéologies et choses toxiques. Je crois que la toxicité, donc ça englobe le harcèlement, les violences faites aux femmes, les violences en général, les violences chez les jeunes, etc. Tout ça, on le qualifie de toxicité. Donc le podcast Machi Roujoula, comme j'ai dit, c'est une plateforme et nous avons commencé par une première activité qui est le podcast. Le podcast est disponible sur les plateformes de téléchargement légal, donc sur Spotify, sur SoundCloud, et Deezer, mais aussi sur YouTube. Donc pour le moment, il y a 2 épisodes. Mardi prochain, c'est le 3e épisode qui va être en ligne. Et le but, donc, c'est de créer le débat sur les masculinités au Maroc. Donc c'est un espace d'échange. Nous ne prenons pas de position dans le podcast. Je la prends pendant 3 minutes au début du podcast pour mettre le sujet dans un contexte. Mais durant l'émission, on entend des experts et expertes, des personnes concernées et des influenceurs et influenceuses s'exprimer sur ce que c'est les masculinités. Nous parlons d'art, nous parlons de masculinité toxique et positive, nous parlons de religion et nous parlons tout ça. Donc il y a plein d'autres sujets que je ne vais pas spoiler tout de suite, donc qu'on découvre au fur et à mesure dans le podcast. Et tout ça donc pour créer un débat réel sur les masculinités au Maroc, parce que j'estime et nous estimons dans le collectif Elil que c'est très nécessaire et important aujourd'hui. Considérez-vous comme un allié des féministes et que, justement en termes d'impact, comment les associations féministes ont réagi justement à cette plateforme? Tout à fait, tout à fait. Alors, nous nous considérons alliés des femmes. D'ailleurs, moi, je suis le frère de 6 sœurs, j'adore dire ça, je suis désolé, je suis à la race. J'ai beaucoup de fierté, c'est un privilège. Moi, je le dis souvent, c'est un privilège, ça doit être ça. Le fait de grandir avec des femmes, c'est génial. C'est un espace un père féministe et une maman très forte. Et je crois que donc cette alliance a commencé très tôt et j'en suis très fier. Mais oui, nous sommes des alliés des féministes sans se réapproprier. Moi, j'avais peur au début de cet amalgame, mais je suis agréablement surpris de la réaction des féministes, des femmes au Maroc et qui n'ont pas juste à aucun moment. D'ailleurs, c'est drôle, des fois c'est les hommes qui font cette remarque, mais jamais les femmes féministes, qui savent très bien qu'en faisant ce travail, nous sommes des alliés des femmes.
on se réapproprie pas la parole des femmes, au contraire. Dans Magie Rojoula, on parle avec tout le monde, mais on parle surtout, on parle de tout, à tout le monde des hommes et du comportement des hommes, et parce que on trouve que c'est très très important aujourd'hui de le faire, c'est le moment. Il faut le faire. Et tout en étant pro-féministe, j'insiste sur ça, moi je me définis comme un homme pro-féministe, allié des femmes et humaniste tout simplement. Nous luttons pour une société plurielle, pour la justice sociale et pour l'égalité. Au final, c'est ça le but et c'est ça le combat de nous toutes et tous. Soufiane, entre-temps, nous avons une question de Karim sur Zoom. Qu'est-ce que la masculinité toxique? Et peut-être donner des exemples pour qu'on comprenne bien. Tout à fait. Donc, masculinité toxique, Rojoula Sama, comme ça peut être des comportements, des idées, des façons d'être. Et pour expliquer, donc, concrètement, je vais donner des exemples. Le harcèlement est de la masculinité toxique. Cette présence dans l'espace public, on m'a dit, et lancer des mots comme ça aux femmes, maradines, d'une façon chronique, radicale. Ça, c'est de la toxicité. Ça, c'est de la masculinité toxique. La masculinité toxique, c'est du faire du mansplaining. Ça veut dire ne pas écouter la femme. Et ne pas écouter la femme parce qu'elle est femme, parce que considérer que la et le dernier mot qui compte le dernier mot d'Yalarjal, ça c'est de la masculinité toxique. La masculinité toxique, c'est la violence, c'est les violences dans l'espace public. La masculinité toxique, c'est l'homme qui considère que sa santé mentale ou sa santé en général n'est pas importante, ne pas parler des choses qui font mal, c'est renoncer à sa moitié. Il y a dans la littérature quelque chose de très beau quand on parle l'homme renonce à sa moitié. Ça veut dire finalement, je crois ce qu'on dit, on est des êtres humains, mais aujourd'hui, dans la masculinité toxique, les hommes sont obligés de renoncer à une moitié en considérant que le cas, c'est de la faiblesse. Or que le cas, c'est le haldak. Des êtres humains. Moi, j'adore dire ça. Je crois que si Dieu ne voulait pas que les hommes pleurent, alors que les hommes ont des sentiments, on a des sentiments, ça aussi, c'est de la masculinité toxique, c'est de dire la présence cette surprésence, si on peut dire, l'espace public, c'est aussi de la masculinité toxique. La masculinité toxique, c'est lié les métiers aussi. Ça existe. Moi, je suis biologiste, j'étais au laboratoire et je voyais les masculinités toxiques s'exprimer c'est à chaque fois qu'il y a une femme qui parle, on lui dit ah là je maîtrise ça, c'est moi qui le sais. L'homme qui est toujours qui veut faire ce que normalement, il y a une autre personne qui généralement une femme il peut le faire mieux qu'elle. Je pense que les gens qui nous écoutent se retrouvent dans ces gestes simples, mais qui représentent la masculinité toxique, le quotidien. Après, on peut parler de la violence, on peut parler du harcèlement, on peut parler du viol, mais ça c'est de la masculinité toxique, évidemment, mais ça dépasse la masculinité toxique, parce que c'est Adam Insania, c'est le jarima, et c'est des choses qui sont liées à la masculinité toxique, mais qu'il faut le had de la masculinité toxique pour devenir des choses horribles, à dénoncer d'ailleurs dans la société. Au final, je pense que dans le film, il y a une dimension très intéressante, c'est la question du carcan familial et ce qu'il regroupe comme problématique. La famille, et d'ailleurs, je l'ai évoqué au départ, comme quoi Sraoui, il avait déjà fait un film, un court-métrage qui s'appelle « On est bien comme ça », sur les secrets de famille, et notamment là, dans le film « Un fils », on voit comment la famille, comme un petit noyau de la société, cristallise un peu tous les problèmes de fond dont on ne parle pas, c'est des tabous. Finalement, est-ce que vous pensez que ce n'est pas le masculin ou le féminin qui est toxique, c'est la société qui est toxique dans la mise en place des rôles, et que toute la révolution contre cette toxicité, c'est une révolution contre ces mœurs, contre cette culture qui part, comme le traite Mehdi Bsraoui,
de la famille. Et je pense que nous, on parle beaucoup de la famille, mais en termes de politique publique et d'accompagnement, nos politiques publiques sont très, très, très faibles dans l'accompagnement de la famille en termes justement de valeurs, à part les valeurs qu'on octroie à travers des canaux informels qui est la religion. Et sur ce dossier, il y a beaucoup d'El pour le récupérer politiquement à gauche ou à droite, mais beaucoup plus à droite ces dernières années qu'à gauche. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous dans tout ce que vous dites. Et dans ce cadre, j'aimerais dire l'expression, d'ailleurs, c'est le premier témoignage. Il y a ma camarade de lutte, Amina Sarras, que j'aime beaucoup, qui dit que ما كاينش رجال ايجابيين ورجال سامين كاين وضعيات ايجابيه ووضعيات سامه. Et je trouve ça très expressif et ça montre, c'est vrai, cette complexité de la toxicité dans la société. Et effectivement, c'est la société des fois qui oblige et qui construit à de la toxicité que l'éducation. Des fois, je reviens à la première remarque le film de la famille. Effectivement, que la famille, il y a le terrain fertile pour la construction de la masculinité toxique. Et que tu vas qui الدري كيجلس والبنت كتخصها تجيب كاس الماء لخوها كتبان مني في لا فواتور الدري خصو يجلس قدام حدا باه والبنت تجلس الارض اللي عندهم لا فواتور ولا الناس اللي ما عندهمش الدري اللي كيخرج مع باه والبنت كتبقى في الدار etc. Il y a beaucoup d'expressions de cette. Moi je me souviens il y a une scène اللي مازال كنت نحضرها parce que je l'ai vu cet été aussi ديال un homme avec ses fils في البحر والدري كيقول له كون راجل سير تعلم تعوم اكسيتيرا واكوتي البنت بنته كيعلمها تعوم كيقول لها عندك اكسيتيرا. Je pense tout ça montre à quel point cette complexité de la masculinité toxique que beaucoup de gens renient d'ailleurs. Des gens aujourd'hui, même dans la recherche, malheureusement, même dans la sociologie, se disent non, ça n'existe pas. Or, elle est visible, elle saute aux yeux في المجتمع. Et donc, effectivement, كاين هذه النقطة مهمة جدا ديال déjà reconnaître la toxicité, la masculinité toxique dans la société parce qu'elle est là, et la famille, et l'éducation parce que c'est l'héritage de beaucoup de choses, il est l'héritage de l'humanité, il est d'ordre existentiel déjà. Il y a aussi les traditions, أكل الدهر وشرب عليهم ولكن on veut les garder. Il y a aussi شي حوايج aujourd'hui d'ordre ديال la mondialisation بحال le bleu, le rose, etc. وديال اللعاب c'est même pas une question de couleur كون كان غير couleur ديال البنت المونيكا الدري الروبو والسلاح وداكشي والبنت اللي توجور الخياطه etc. Toutes ces choses là reproduisent ou un terrain fertile باش تبقى حاضره هاد الرجوله السامه. Des fois moi excusez-moi, je me suis qu'un à la racine, mais je crois que nos expériences sont importantes parce que moi, ce qui m'a fait travailler sur ma chirurgie, c'est aussi mon expérience. Et moi, je dis toujours, j'ai eu le privilège, des fois, tu cherches la famille. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir une famille qui m'a soutenu pour ne pas être qui m'a pas éduqué en tant que toxique ou comme les endos, ça s'appelle toxique, mais quand tu sors à la société, quand tu vas à l'école, tu te sens exclu. Parce que l'école reproduit donc l'école. Mes relations avec mes collègues في المدرسة, mais aussi شنو كيقريونا. Des choses اللي كريمة في المطبخ وأحمد في هذا. Toutes ces choses-là, c'est vraiment نقولوا les carburants de la masculinité toxique. Déjà كنربيو الدري حاس براسو وفاش كيمشي للمدرسة كنعطيو قناعات باش يكون حاس براسو أكثر. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de réfléchir, une réflexion de fond. Je crois que c'est possible de se poser la question. Humainement, même idéologique, il y a beaucoup de gens qui te disent etc. Humainement, c'est vraiment bon. Quand vous avez parlé de la question de l'école, il y a quelque chose qui m'est revenu, c'est pas seulement les programmes scolaires, mais c'est surtout la culture du traitement, la relation entre le professeur, l'enseignant avec les élèves. Mais est-ce que vous pensez que la question du masculin et du féminin se construit dès le jeune âge ou à partir du moment où on sent
les rôles sexués de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que c'est en relation avec le sexe ou ça a plutôt une relation avec la culture? Euh, c'est très culturel, ça n'a rien de biologique, je le crois, je pourrais dire pourquoi. Mais كيعجبني نستحضر les expressions ديال الناس اللي كانوا معنا في ماشي رجوله هي لا مانيفيك فاطمه البويه اللي كانت في الحلقه الاولى كتقول لي لا ماسكولينيتي توكسيك كتبدا من اللوحم مني المراه كتحمل وكنقولوا لها البنت كلات من الزين ديالك وتبارك الله ديانيتي واقيلا حامله بولد c'est vraiment زعما داكشي من et ça c'est culturel et je pense que c'est ça des choses à déconstruire aujourd'hui زعما راه باينه فهمتي زعما je préfère parler des choses ماشي زعما aujourd'hui on sait que التخربيق on sait même la science elle nous dit que ce n'est pas vrai. Après, il y a, bien sûr, il y a la biologie aussi. Je me souviens qu'aujourd'hui, on mélange le genre avec le sexe biologique. Au stade des sciences, un professeur de sciences naturelles, il amalgame, il خلط le masculin ou le féminin avec le mâle et la femelle. Et le genre, c'est une construction humaine, on le sait. Aujourd'hui, la littérature, on le dit. C'est des choses liées à l'être humain. هادشي د الغوز هادشي زعما كله سي دي شوز في لا سوسيتي كاينين في لا سوسيتي باقي انت on comprend pas que c'est شي حاجه اللي مرتبطه بالانسان. Il y a toutes ces choses là aujourd'hui كاين البديل il y a une science, il y a des lectures, il y a des gens qui le font, il y a des produits, il y a des activistes, il y a des sociologues, il y a des politologues, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la déconstruction du genre, on va dire de la toxicité liée au genre, on va dire. Même si quelqu'un retrouve le genre, etc. C'est de la toxicité dialogue. Mais toute violence basée sur le genre, etc. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est les médias, c'est le madrasa. Et le madrasa, je pense que c'est faisable parce qu'on peut aujourd'hui former les professionnels de madrasa ou de la santé et partout à lutter contre cette discrimination basée sur le genre, lutter à la masculinité toxique. Ça, je me souviens quand j'étais à l'école, finalement le prof c'est un être humain, j'ai mis le mustama, où j'ai avec les caractères, moi je retiens des choses que je pourrais partager dans au fur et à mesure que c'est la ségrégation de genre. Et déjà on est en train d'installer une méconnaissance les genres, alors qu'il y a des choses magnifiques qui peuvent s'installer des amitiés, des réflexions, des travaux en gros. Le prof qui dit l'exposé de Drari pour faire un exposé de Drari alors qu'un groupe. C'est ce que vous voulez insinuer, c'est-à-dire que les pratiques de la séparation entre les hommes et les femmes ne sont pas. Il y a une certaine idéologie derrière, à travers le corps enseignant, il faut l'avouer. C'est-à-dire, moi, dans ma génération, et j'ai eu mon bac en 97, il y a des pratiques qui sont courantes et qu'on ne conteste plus. Donc, à partir du moment où c'est culturel, comment voyez-vous la plateforme Machi Rojoula comme un moyen culturel de lutte? Est-ce que le podcast est suffisant? Est-ce que vous pensez à d'autres moyens? Comment vous pensez pouvoir être sur d'autres plateformes de débat, l'éducation, l'espace culturel des jeunes, etc. Tout à fait. Donc, le podcast n'est pas suffisant. C'est ça la réponse. Le podcast n'est pas suffisant. Il ne sera jamais suffisant. Déjà, le débat public n'est pas suffisant. Parce qu'avec le débat public, il doit se traduire en action. ويمشي للمدرسة والسياسات وقناعات سياسية ديال الأحداث السياسية ديال الناس نقتنعوا بعدا باللي كاين مشكل. حيت aujourd'hui il y a des gens moi ça m'attriste aujourd'hui. Ça m'attriste de aller dans des médias pour parler de Machi Rojoula et trouver des gens qui nient même la problématique. Ils nous disent alors vous avez des agendas étrangers. Moi, c'est des choses que j'ai entendues qui m'ont fait pleurer. Alors que moi, tout ce que je dis, sans parler de moi, aujourd'hui, je te parle, j'ai un visage, j'ai une identité, j'ai subi des choses quand j'étais petit grâce à cette toxicité. Etc. La toxicité existe. La diffamation, التنمر في المدرسة على أساس الرجولة السامة بلا ما نهضروا على des agendas ni rien du tout humainement. كيخلى هشام حذيفه في البودكاست يقول لك سمع لقلبك دابور
اسمع لقلبك فريمون اون طونك سيتويان انت مغربي اسمع لقلبك. حنا اليوم زعما اون با بوزوان داجوندا ايترونجي فوق غير كناس كمغاربه كنهضروا مع بعضياتنا واش نعترفوا باللي راه كاين المشكل دابور كي سو مانيفيست اون لو فوا اوجوردي اون لو فوا في العلاقات الزوجيه اون لو فوا في العلاقات الصداقات بين الرجال والنساء يا ان بروبليم il faut le reconnaître il faut le voir les sources هادشي كامل effectivement c'est pour ça que j'ai dit le podcast n'est pas différent suffisant le podcast كيطرح كنجيبوا الناس كنهضروا كنعيطوا على اللي بغاو يهضروا معنا بيان سور واللي شفناهم حنا يا دوطخ بيرسون بيان سور اللي بيتيتر يلاه انا بديت كنتعرف عليهم حتى دار لو بودكاست qui peuvent nous parler de ça. Après, on doit faire un débat public. Il faut s'intéresser à cette question de la masculinité toxique. Il ne faut pas exclure l'homme. L'homme fait partie du problème. On le sait aujourd'hui. On le voit les chiffres de l'HTP. On le voit partout. Et donc, il doit faire partie de la solution. Il faut l'inclure, pas l'exclure. Et l'inclure, ça ne veut pas dire que ça veut dire que ce n'est pas grave, etc. Ça veut dire responsabiliser. Aujourd'hui, les hommes responsables de leur situation, ils doivent être des hommes positifs, des humains humanistes pour créer un mujtama. Les d'ailleurs, on a fait le Maghreb, 12 sur les conventions que le Maroc a ratifiées, qui sont allées, donc راه ما كاين حتى حاجه جايه داك الشيء ديالنا من عندنا وليت مغربي ديالنا كتنفعل حيت حنا كمغاربه شعب كريم وحنين. لكن السؤال هو comment pousser les hommes à ce qu'ils épousent à qu'ils soient positifs dans leur masculinité, c'est-à-dire moi je suis disons que je suis un homme bloqué par mon environnement social. Comment moi je pourrais, à partir du moment je peux être conscient et comment je pourrais déconstruire tout ça? Imaginons le point de départ, le déclic. Bon, le déclic, c'est d'abord de reconnaître la masculinité toxique, التربية في المدرسة donc على عدة مستويات. هي تربية على الرجولة الإيجابية اللي نقدروا نعوضوها بالإنسانية، نقدروا نعوضوها بروح المواطنة. C'est vraiment la masculinité positive et fait partie de ces choses-là. Ça veut dire اليوم كنتعلم نحترم الآخر، الرأي ديال الآخر، حيت كما قلت قبيله ما كاينش غير المشكل مع النساء مي حتى في الوجود ديال الراجل في المجتمع. خصنا نربيو الراجل في التربية، في المدرسة، في الأسرة، في لي ميديا، وحنا كنقريو الاطباء ا بليزيور نيفو كو الرجل هو ليس بمهيمن. الرجل ما تخلقش، ما كاينش الراجل وعاد من بعدو كاينين حوايج اخرى. حنا كاملين كنتواجدوا بنفس الطريقه وكيخصنا نحترموا بعضياتنا. والرجوله السامه هي ملي كنبدا كنتجاوز هذيك في علاقتي بالاخر، كنبدا نتجاوز الانسانيه ديالي والمواطنه ديالي، كنولي كنعتبر راسي حيت راجل انا مواطن كثر، حيت راجل انا احسن من المراه كنفهم احسن منها، حيت راجل دايوغ هذا سي ان كليشي اللي كنا كنسمعوه في المدرسه. جو مسوفيان كون جيتي على ليكول كيقول البنات حفاضات، البنات حفاضات والدراري انتيليجون. Et donc, il faut déconstruire toutes ces choses-là. Et l'éducation, le dialogue, moi je suis très content quand il y a des gens, le podcast il n'est pas écouté par 30 millions de Marocains et Marocaines, il est écouté par des gens, mais ça fait chaud au cœur. J'adore quand il y a des gens صاحبي راه سمعت البودكاست تبارك الله عليك هذا الشيء زوين اللي كدير، راه واحد النهار كنت الصراحه هذا الشيء كيفكرني في واحد الوقيته ولكن دابا راه والله حتى تبدلت. كيقول لي راه تبدلت في علاقتي جو تروف سا بون. يمكن لي الا كان بودكاست صغير قدر يدير هذا الشيء اون فولونتي بوليتيك تقدر دير اشياء كبيره. Nous avons une question et un commentaire de Talal Youssef. Notre société globalement est apartheid, c'est la séparation des sexes est inscrite dans la tradition et confortée dans un discours religieux rétrograde. C'est une profonde et radicale remise en cause qui tarde à voir le jour. S'indigner en éduquant et en débattant. Merci pour cette initiative et solidarité avec les luttes des femmes et des hommes aussi, je pense. Nous avons aussi une question de Myriam. Pour un homme qui défend les femmes, est-ce que vous avez rencontré des difficultés de la part des hommes? Quelles sont les réactions qui vous ont marqué dans votre parcours? Tout le temps, je suis tout le temps impacté par des messages. Il y a des messages qui font mal, la vérité, il faut le dire. C'est un combat زوين بزاف. هاد العفسه ديالنا كنعيش ascenseur émotionnel. Je reçois des messages زوينين بزاف
et on traduit les messages de Nibzaf, il y a beaucoup d'insultes. Et je profite de cet espace d'expression que je peux comme Nibzaf pour dire aux gens, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez critiquer. On peut que critiquer, mais vous pouvez critiquer, vous pouvez, on peut faire ça dans le débat, on peut débattre. Mais n'insultez pas. Je le dis aussi aux médias, je ne vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup de médias qui font mal à leur invité. Vous pouvez m'inviter, me critiquer mon travail. C'est légitime, on est fait pour ça. Un travail, c'est pour débattre et critiquer, mais n'insultez pas, ne déshumanisez pas. Souvenez-vous que derrière chaque travail, il y a des hommes et des femmes, mais surtout des êtres humains. Et je crois aujourd'hui, en faisant ça. Moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui me disent tu instrumentalises des choses. Je crois que dans une société, il est justement fait à beaucoup. Il faut le reconnaître, il y a beaucoup de violence basée sur le genre aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut instrumentaliser? On instrumentalise le meilleur. Il y a une volonté d'aller l'amam. Moi, je ne prétends pas être un héros, encore moins un Superman que j'aime pas d'ailleurs. Moi, c'est Superman. مع ذكوري رجل سوبرمان رجل toxique. On peut faire ça que ensemble, mais je suis à son discours de haine. Et un débat de fond, mais vraiment de fond, sans déshumanisation. Il faut se regarder. D'ailleurs, nous sommes tous finalement des êtres humains, où c'est important, c'est difficile. Je le dis publiquement, d'ailleurs, difficile pour déjà être activiste ou porter un combat, c'est lourd. C'est difficile, mais encore plus pour moi, je le reconnais, c'est difficile. Et des fois, ça fait mal, mais c'est un carburant. C'est un carburant pour aller. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que tu pointes là où ça fait mal, et donc ensemble, pour aller vers une société diverse et plurielle. Nous avons une autre question de la part de Ahmed Miran. Que pensez des femmes qui s'opposent aux hommes qui défendent les droits des femmes? Et Dieu sait, il y en a beaucoup. La question حاضرة بزاف mais c'est difficile باش تكون عايش في واحد المجتمع اللي كل شيء انا بصراحه زعما كتجينا ديما مرتبطه بالمجتمع الذكوري حيت كاين واحد الذكوريه اللي كنترباو عليها راه قلت لك راه سي ديفيسيل سي ديفيسيل دو ديكونستروير دي شوز فواحد العائله اللي مثلا كيتربى فيها على ان الولد هو كل شيء والبنت كيخصها البنت كتاخذ الباك كنقول لها بنتي عشقي حدايا والدري كياخذ الباك ما كنكرهش فين نصيفطو سولون لي مويان نصيفطو لمدينه اخرى يقرا بلاد اخرى يقرا هي توت سي شوز لا هي اون ايدوكاسيون بازي سور سا. Il y a une éducation sur ce que c'est être un homme d'abord. Être un homme, c'est الحرش القاصح اللي كيجيبها من فم السبع. Il y a toutes ces choses-là et on éduque les femmes aujourd'hui sur ces choses-là parce que nous vivons dans une société patriarcale et c'est difficile. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est déconstruire, c'est espérer aller vers l'avant. En fait, je tiens à je ne l'ai pas souligné parce que c'est important de comprendre qu'on n'est pas en train de remplacer des stéréotypes par d'autres stéréotypes, nous sommes en train de défendre la pluralité. Un espace d'existence pour tout le monde, pour toutes les femmes, pour tous les hommes. Libre comme chez Tariqa, Allah ya'awnou, mais ne pas exclure l'autre sur Hada ou ne pas aller vers les extrémités, les humains. Est-ce que vous avez eu des propositions de coopération avec d'autres associations féministes pour travailler sur cet aspect-là? Et y a-t-il des projets que vous allez porter ensemble? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres associations qui travaillent sur la question de la masculinité positive pour pouvoir, disons, être un mouvement qui pourrait changer les choses? Parce que vous ne pouvez pas tout changer. Et peut-être Effectivement, donc déjà, je m'excuse, il y a une autre association en Amérique, mais en travaillant sur Meshir Joula, j'ai appris qu'il y a deux associations qui travaillent sur ça, Médias et Culture et le quartier du Monde. Donc ils font des cycles, des formations pour réfléchir, penser, éduquer sur les masculinités positives. C'est important, nous sommes ouverts.
le collectif Diana, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas dans l'exclusion, dans l'inclusion. Les valeurs, parce que finalement, dans le collectif Elil, nous avons des valeurs voilà, des valeurs citoyennes, humanistes, féministes, etc. Donc, toute personne, collectif, organisation qui porte les mêmes valeurs que nous et avec qui nous pouvons, là, nous aurons l'occasion et la chance de travailler, bien sûr. Et je dis, des projets, il faut libérer la parole. Au fait, normalement, depuis au moins les 5 dernières années, il y a beaucoup de bailleurs de fonds internationaux qui se positionnent sur cette question de masculinité positive. Il y a même des entreprises qui se sont positionnées en termes de marketing sur cet aspect-là. Donc, la question, et justement, on reproche beaucoup aux associations féministes d'être plus cloisonnées entre elles, de travailler entre elles et de ne pas s'ouvrir assez sur les autres types d'associations. Est-ce que justement vous avez été approché ou vous avez approché les associations féministes dans ce sens pour travailler ensemble sur un projet? Pour être vraiment très honnête sur le point, le projet Monsieur Rojola, pour moi, je le dis, c'était un projet, un auto-projet. Le combat des masculinités positives, c'est un combat que je portais au fond de moi depuis très longtemps. L'existence des gens qui travaillent sur les masculinités positives, sur les bailleurs de fonds qui travaillent sur les masculinités positives, en faisant le projet. Le projet, on le fait avec la fondation Heinrich Böll, donc qui est une fondation qui travaille sur le développement durable et sur la démocratisation des droits humains. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion et la chance de collaborer avec eux dans d'autres projets. Et donc, le projet d'Yali, on l'a discuté en interne avec le collectif Elil, et on est allé vers la fondation qui porte les mêmes valeurs que nous. Et donc, ça a marché. Je suis très content que le projet a existé. Aujourd'hui, effectivement, en travaillant sur Monsieur Rojola, après la médiatisation, donc des fois, je sais j'apprends qu'il y a des bailleurs de fonds, il y a d'autres personnes qui travaillent sur les masculinités positives, il y a des chercheurs qui travaillent sur les masculinités positives au Maroc. Et il y a des livres, il y a dans la littérature, la masculinité positive, on ne peut pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire un concept, mais un concept, comme vraiment c'est pour aller les agendas. Parce que pour moi, la masculinité positive, les bailleurs de fonds, les organisations, c'est des alliés. C'est des gens avec qui on travaille pour pouvoir exister, pour pouvoir nous asseoir, mais c'est notre combat. Au Maroc pour pouvoir appuyer tout ça. C'est-à-dire, si on calcule un peu tout le financement que donnent les autorités publiques pour les associations, je ne pense pas que ça pourrait faire vivre le tissu associatif riche qu'on a. Donc, ça, c'est un faux débat et c'est un débat qui est plus ou moins instrumentalisé pour d'autres questions. Nous avons encore une quinzaine de minutes, moins pour le débat. Je rappelle que Soufiane, vous avez le podcast Machi Rojoula est sur YouTube, Spotify et quoi d'autre? Sur YouTube, sur Spotify, sur SoundCloud, sur Anchor, sur Ocha. Et donc, il va être sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il y a des plateformes, les Mazalma, ils ne l'ont pas encore certifié. Donc, oui. Et sur YouTube aussi. Et nous posons beaucoup d'extraits, de citations sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Parfait. Est-ce que les podcasts sont hebdomadaires, c'est ça? Pour le moment. Dans l'avenir, j'espère مرة semaine. Parfait. Je rappelle aussi que le film Un fils de Mehdi Bsraoui est sur la plateforme de films de l'ARMCDH que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Si vous étiez inscrit déjà la semaine dernière pour Banksy, c'est le même accès. Et le film Banksy est disponible jusqu'au 31 janvier. Ce film est normalement disponible. Un fils est normalement disponible jusqu'au dimanche et on va essayer de le prendre plus tard. On vous tiendra au courant. Une autre question, Talal Youssef, est-ce que les pratiques et traditions religieuses ne sont pas la source de l'aliénation des femmes? La domination hommes prend quotidiennement appui sur des interprétations admises
par une large majorité de notre société. Est-ce que tout ça, c'est pas la religion, c'est la religion, l'interprétation de la religion admise par les hommes et les femmes? Écoutez, ça pourrait être un sujet de thèse, c'est une très très grande question, mais moi je vais partager mon avis, je pense que certaines lectures religieuses sont un vrai problème, une vraie source de la discrimination basée sur le genre, mais je crois pas que c'est le seul problème parce que j'ai envie de dire que le rose ou le bleu, ça n'existe pas dans le Coran, ça n'existe pas dans le hadith, mais ça existe quand même cette discrimination. Mais oui, mais déjà la religion, des fois, elle légitimise. J'appelle les gens à écouter le Qur'an de Rojoula fil Islam avec avec la féministe incontournable que j'aime beaucoup, Asma Mrabat. Personnellement, vraiment, quand je l'ai interviewée, elle m'a fait changer d'avis sur beaucoup de choses. Et j'ai compris que oui, dans la religion, il existe c'est les lectures qui changent. Mais on peut trouver une certaine pluralité. Je vous invite à écouter le halqa. Peut-être ça vous fera changer d'avis sur certaines choses, apprendre des nouvelles choses sur la religion. Mais à certaines lectures, effectivement, sont très des lectures les المصدر ولا الأساس ديال la discrimination. Merci Sofiane. Je crois on n'a pas de questions jusqu'à maintenant. Je rappelle que vous êtes doctorant chercheur en sciences de la santé, Université Hassan II à Casablanca, ex-coordinateur du comité consultatif des jeunes à Amnesty International, cofondateur du collectif ILLI pour la promotion de la pluralité genre et initiateur de la plateforme Maché Rojoula dont on a beaucoup débattu aujourd'hui. Je dis merci à l'équipe technique qui nous accompagne pour faire ce live, Hicham, Rehab et Sophia. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on pourrait toujours être joignable et débattre toujours sur les réseaux sociaux, soit sur les plateformes Maché Rojoula, vous suivre sur Internet, Sofiane. Et aussi pour la RMCDH, je vous appelle je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur la plateforme pour pouvoir avoir l'accès, pour voir les films. Si on n'a pas de questions maintenant, je pense qu'on peut vous remercier, Sofiane. Merci beaucoup, Sofiane. Merci beaucoup, Fadwa. Merci pour votre invitation. Bon, on espère qu'on travaillera ensemble sur beaucoup de choses. On en parlera après en off. Grand plaisir, mais vraiment, merci. Très bon courage pour tout ce que vous entamez. Merci Hicham, Sophia et Rehab. Merci à ceux qui nous ont accompagnés pour cette petite heure de débat. Je vous dis bonne soirée et très très bon film si vous arrivez à les voir. Si vous n'arrivez pas, vous demandez à l'équipe technique de vous aider. Ciao, bonne soirée. Bye bye, bonne soirée à tout le monde.